Bienvenue dans mon écurie. Ici, tu vas entrer dans le monde de la Formule 1, non seulement en tant que pilote, mais également en tant que propriétaire d'une toute nouvelle écurie de F1. Pour commencer, crée ton pilote. Lupin. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. Yeah! Merci! J'arrive pas à y croire! Super. Maintenant, on va fignoler les premiers détails de ta nouvelle écurie. On va commencer par un truc simple. Comment veux-tu appeler l'écurie ? Cool. Bon, maintenant, on a absolument besoin de soutien financier. Il faut qu'on signe un contrat avec un sponsor principal. Notre sponsor principal nous versera une prime de signature en amont de la saison. Et cet argent est vital pour financer nos premiers investissements. Nous recevrons également des revenus hebdomadaires de leur part. Chaque sponsor nous fixe un objectif à atteindre. Si on y parvient,
on recevra une prime additionnelle d'objectifs. Génial, on a maintenant un budget pour notre développement. Mais on ne va pas aller bien loin sans moteur. Signe un contrat avec un motoriste. On veut un bloc propulseur performant et fiable, mais il faut aussi que ça rentre dans le budget. Et rappelle-toi qu'on va devoir investir dans de nombreux autres domaines. Bon, on a presque réglé tous les aspects importants de l'écurie. Mais il faut encore qu'on engage ton coéquipier. Ces pilotes sont disponibles pour devenir ton premier coéquipier. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses, alors prends bien en compte toutes les données avant d'engager qui que ce soit. Les pilotes gagnent en popularité grâce à leur performance. Après avoir gagné suffisamment de popularité, les pilotes passent au niveau supérieur. Plus le niveau d'un pilote est élevé, plus il permet à son écurie de gagner en popularité. Et souviens-toi, passer rapidement au niveau supérieur avec l'écurie signifie qu'on obtiendra plus vite de meilleurs revenus. Plus un pilote a de l'expérience, plus il rapporte de points de ressources pour développer la monoplace. Les stats d'aptitude sont basés sur l'adresse du pilote et sa capacité à dépasser lorsque l'occasion se présente. Les stats de réaction indiquent la capacité du pilote à éviter les erreurs et les incidents. Le rythme correspond à la faculté du pilote à établir de bons chronos. La concentration correspond à la forme et l'état d'esprit actuel du pilote. La note englobe les compétences générales du pilote. On peut se permettre de signer un contrat avec ce motoriste et ce pilote. Confirme ton choix s'il te convient. Passons maintenant sur la livrée de la saison. On pourra ajouter des sponsors sur la monoplace au fur et à mesure des contrats. Et ne t'inquiète pas, tu peux modifier le design à tout moment au QG. Enfin et surtout, il faut qu'on définisse notre image, c'est-à-dire notre insigne et les couleurs de l'écurie.
Super, c'est tout pour le moment. Tu peux faire... Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale du Paddock Pass. Pas de voix des stands, ni de vrombissement de moteur derrière moi. Je suis aujourd'hui loin des paddocks pour une petite virée à la campagne, direction le QG de la toute nouvelle écurie de Formule 1. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de jeter un œil dans les coulisses d'une équipe de F1. Et c'est encore plus rare de pouvoir discuter avec le propriétaire de l'écurie et le pilote numéro 1 en même temps, surtout quand le propriétaire et le pilote sont la même personne. Les 12 derniers mois n'ont pas été de tout repos et nous savons qu'une grande partie du changement de réglementation qui devait entrer en vigueur cette année a été repoussé à l'année prochaine. Certains de ces changements voient cependant toujours le jour, parmi eux le plafonnement des budgets, ce qui pourra potentiellement donner aux plus petites écuries du fond de peloton l'opportunité de se battre avec les plus grandes écuries. C'est bien pour eux, et c'est encore mieux pour nous, spectateurs. Mais qu'est-ce que notre nouveau propriétaire d'écurie pense de ces règles? Les voit-il comme un défi, un obstacle de plus? On n'avait pas vu de propriétaire d'écurie monter à bord de sa propre monoplace depuis longtemps, et la discipline a énormément changé depuis la dernière fois que c'est arrivé. Comment comptez-vous jongler entre les responsabilités de manager et de pilote d'une écurie de Formule 1? Parlons un peu de votre coéquipier. On sait qu'il est ravi d'avoir été choisi pour rejoindre l'écurie, mais dites-moi, que pensez-vous qu'il puisse offrir à votre équipe? Vous avez fourni énormément d'efforts pour développer votre monoplace. À quoi vous attendez-vous sur le circuit? La plupart de vos compétiteurs ont des années d'expérience en Formule 1. À quel niveau pensez-vous? Pour aller chercher des points, vous allez devoir être capable de gagner des places sur le circuit. Quel aspect de votre monoplace va vous permettre de prendre le dessus? Et pour finir, de nombreux départements travaillent de concert au quartier général, en amont de la première course de la saison, avec cette importante date qui a... Merci de m'avoir consacré cette interview. C'était merveilleux d'avoir vos impressions avant la saison, et bien sûr de faire un tour au QG. Merci pour cette journée, j'ai passé un très bon moment, et merci à tous ceux qui nous regardent. On se retrouve très vite. Une utilisation optimale de notre temps est cruciale entre les courses, et c'est ici que ça se passe. Gère les activités des employés pour exploiter au mieux les performances de l'écurie. Ici, tu peux consulter l'état actuel de nos infrastructures et l'impact qu'elles ont sur l'organisation. Tu peux aussi investir une partie de notre capital dans des améliorations pour ces infrastructures. Voici le marché des pilotes. Ici, tu peux voir les attributs des pilotes, les comparer les uns aux autres et les ajouter à ta liste. Lorsque les négociations seront ouvertes, c'est ici que tu pourras approcher les pilotes que tu souhaites engager.